Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va modéliser ensemble cette image, donc c'est tout simplement une fusée style low poly avec la fumée. Donc je trouve que ce style d'image est vraiment très sympa et je me suis dit que ça peut être une super vidéo pour s'entraîner à modéliser sur Blender. Donc en ce moment je m'intéresse pas mal à la modélisation low poly au style low poly et en cherchant des designs avec des fusées et de la fumée comme ça, je suis tombé sur celui-ci qui m'avait l'air pas trop compliqué, que je trouve très sympa. Et je me suis dit que ça peut être une super idée de vidéo. Donc je vais citer l'auteur, c'est Joey Ski qui a fait cette image. Donc si vous voulez suivre un petit peu ce qu'il fait, je vous laisserai rechercher son nom. Donc je me suis entraîné un petit peu avant pour voir comment j'allais faire. Donc j'ai réalisé ça. Alors il n'y a pas les matériaux, je les ai pas refaits puisqu'ici le but ça va être de s'entraîner uniquement à la modélisation et pas aux matériaux. Mais comme ils sont relativement simples, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à les reproduire, c'est vraiment très sympa. Donc juste avant de commencer la vidéo, si jamais tu débutes sur Blender, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite, c'est le premier lien en description et tu vas avoir une série de vidéos qui va t'apprendre toutes les bases de Blender. Tu vas voir, c'est super utile. Je pense que ça peut vraiment t'aider si tu souhaites progresser sur Blender. Donc on va commencer tout de suite. Je vais créer un nouveau projet. File New, hop. Et c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le cube de base puisqu'on va avoir besoin d'un cylindre et je vais appuyer sur la touche 3 du clavier pour me mettre sur une vue de côté et je vais faire Shift plus A, je vais aller dans Image, je vais prendre référence et je vais ajouter une image de référence. Donc là, j'ai tout simplement téléchargé l'image qu'on a vue juste avant. Ensuite, on va aller dans les paramètres de l'image, juste ici. On va cliquer sur Transparency, on va mettre 0.7 et on va également désactiver Display Perspective. Ensuite, je vais ajouter mon cylindre, donc je vais faire Shift plus A, Mesh, Cylinder. Et ici, dans Vertex, on va mettre 8. Je pense que c'est ça, à peu près le nombre de faces qu'on a ici. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ouais, ça voudrait dire qu'on a 8 côtés. Donc je pense que c'est bien. On va prendre notre cylindre, on va appuyer sur G, on va le déplacer et on va le mettre par-dessus notre fusée. Voilà. Tac. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur S pour agrandir le cylindre. Le but, c'est qu'il fasse à peu près la même largeur que notre fusée. Une fois que c'est fait, on va venir chercher les points du haut et on va venir les déplacer pour que ça fasse la hauteur d'une face. On va faire pareil en bas, donc la face s'arrête ici à peu près. Voilà. Et on va modéliser comme ça notre fusée. Donc vous allez voir, c'est très très simple. C'est exactement comme sur mes autres tutos avec le verre par exemple ou la bouteille. Donc j'appuie sur E, j'appuie sur S. Hop. Ensuite j'appuie sur S. J'appuie sur E. Clic gauche, j'appuie sur S. Et on va venir comme ceci prendre la forme de notre fusée. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on arrive ici, on va appuyer sur E, clic gauche S, ensuite E, clic gauche E, clic gauche S. Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si je vais trop vite ou rejoindre la formation gratuite, ça va énormément vous aider et ça vous permettra ensuite de suivre facilement mes vidéos. Et ici je pense qu'on va faire une petite pointe comme ceci. Ensuite pour cette partie, hop, on appuie sur E, on appuie sur S, on appuie sur E. Alors là, je suis descendu peut-être un petit peu trop. Et là, il faudrait descendre un petit peu plus. Voilà. J'appuie sur E, j'appuie sur S. Et on prend la forme de notre fusée. Voilà. Là, on est pas mal. Donc là, on a le corps de la fusée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modéliser les petites pattes qui sont juste ici. Donc là, ça va être très simple. Je passe en mode Edit. Je clique ici, je fais Shift plus S, Cursor to Selected. Ensuite, je fais Shift plus A, je prends un cube. Voilà. Et on va venir placer notre cube juste ici. On va faire une légère rotation. Hop. Et le but, ça va être de placer les points du bas sur cette partie. L'image est un petit peu floue, c'est dommage. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement prendre ce point, le déplacer ici. Prendre ce point, le déplacer ici. Et on va partir sur la modélisation de l'aile. Donc, c'est parti. Alors, on va prendre ces deux points. On va appuyer sur E. On va venir se placer à peu près comme ceci. Un peu plus penché peut-être.
Voilà, j'appuie sur E. Hop, on se place à peu près comme ça. Ce point, on va venir le mettre comme ceci. D'ailleurs, ici, je devrais peut-être faire un peu plus comme ça. Hop, et on va refaire tout simplement toute la forme de l'aile. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est assez simple. Alors, E, G, E, G. Voilà. C'est pas grave si on rentre à l'intérieur de la fusée. Voilà. Et ici, on va devoir créer le petit trou. Donc là, ça va être très simple. Je passe en mode objet. Je fais Shift plus A. On va prendre un cylindre. Voilà, donc là, je vais faire un RY90. J'appuie sur A. Donc là, on a un petit souci. C'est que le cylindre, du coup, il a gardé les 8 faces qu'on a sélectionnées tout à l'heure. Donc on va le supprimer. Et à la place, on va rajouter un autre cylindre. Mais cette fois-ci, on va aller dans les paramètres et on va mettre 16. Voilà, ce sera déjà un petit peu mieux. Donc RY90, j'appuie sur S et je viens placer en fait mon cylindre là où je veux percer mon trou, c'est-à-dire juste ici. Hop, hop, voilà. On se met comme ceci. On étire, alors pas comme ça, sur X. On étire notre cylindre pour qu'il dépasse des deux côtés. Ensuite, on clique là. On va dans les modifieurs, on ajoute le modifieur booléen. L'opération, on choisit bien différence. On clique sur la petite pipette ici et on va sélectionner notre cylindre. Et là maintenant, si j'appuie sur Apply, que je prends mon petit cylindre et que je le supprime, on peut voir qu'on a bien percé un trou à l'intérieur de l'aile. Donc c'est parfait. Donc là, on va venir réduire l'épaisseur de l'aile qui est juste ici. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus fin. On va sélectionner un point qui compose l'aile. On va faire CTRL-L, ce qui permet de sélectionner uniquement cet objet. Et on va faire un SX. Et je pense que ça doit être à peu près comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être. SX, un peu plus épais peut-être. Voilà. Ensuite, on va venir le mettre en fait sur cette face. Et là, on va faire un RZ pour qu'il soit, voilà, à peu près en face. Voilà, donc là, on est pas mal. Et on va venir copier ça de l'autre côté. Donc on va le prendre, Shift D, on appuie sur Y pour le déplacer sur Y. On fait un RZ 180. Voilà. Ici. Alors le petit souci, ça va être au niveau de l'angle ici, donc c'est pas grave. On fait un RZ et on vient le replacer à peu près comme ceci. Voilà, donc là, on a nos deux ailes, c'est plutôt sympa. On a notre fusée. Alors, on aurait pu aussi, pourquoi pas, refaire l'aile qui est là. Je sais pas si lui l'a fait. On le voit pas à cause de la fumée du réacteur juste ici, donc on va pas le refaire. Ok, et maintenant, on va s'occuper de la fumée qui part. Hop, et de toutes les petites sphères qui sont juste ici. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, faire Shift S, Cursor to Selected, et je vais repasser en mode objet. Je vais faire Shift plus A, on va ajouter un cylindre. Cette fois-ci, combien on va en mettre? On va rester sur 16. Je pense que c'est très bien. Et on va modéliser cette fumée. Hop. Donc c'est exactement la même technique qu'on a utilisée pour la fusée. On va partir du réacteur. C'est pas grave si on n'est pas parfaitement avec l'image. Voilà, donc là, je prends mon cylindre et je pars sur la modélisation de la fumée. Donc E, Z. On écarte légèrement avec S. Et on va faire ça jusqu'en bas. Alors, et on va essayer de garder des espaces de carré à peu près similaires pour que ça soit cohérent au niveau du low poly. Donc on va essayer d'avoir à peu près les mêmes tailles. Voilà. Donc là, boum, ça devient assez gros. On aurait pu limite mettre plus de faces. J'ai l'impression qu'on en a pas mis assez. Par rapport à l'image. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être en rajouter un petit peu. Hop.
Donc là je fais CTRL R et je rajoute tout simplement des loop cuts pour rajouter pourquoi pas un petit peu d'efface. Alors je sais pas si ça va bien rendre. Bon, je pense qu'on va pas le faire, c'est pas grave. Donc voilà pour la fusée avec la fumée. Alors je pense qu'on aurait pu ajouter plus de faces. Là on voit ça fait des grands rectangles, c'est pas trop comme sur l'image. Bon après ça c'est pas très grave, on a juste à rajouter plus de faces. Sinon pour les sphères qui sont juste là, on peut faire Shift plus A et ajouter des icosphères. Et ça ressemble en fait parfaitement à ce type de sphère. Et je pense du coup qu'il a utilisé la même chose. Et on a juste à se mettre par-dessus les sphères. Tout simplement. Et ensuite on va venir les copier avec Shift D et se mettre du coup par-dessus les sphères. Pourquoi pas faire des petites rotations pour que ça fasse un effet un petit peu random entre guillemets. Et on va venir copier par-dessus et mettre plein de petites sphères autour pour faire croire que ça a créé de la fumée. Donc c'est parti. Donc voilà, là on a quelque chose de plutôt sympa. Alors on peut prendre plus son temps pour essayer de faire ça nickel, mais quand je me place ici et que j'enlève mon image de fond, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter en fait un sol. On va l'agrandir vraiment très grand et ça va couper un petit peu nos sphères. Donc je pense que si on coupe ici, on est pas mal. Et je vais venir placer ma caméra juste ici en faisant CTRL ALT 0. Voilà. Placer ma caméra. Et là, je pense qu'on peut être pas mal. Alors, on va un petit peu bouger les sphères. C'est pas si simple que ça à placer. On peut penser que c'est super simple, mais c'est pas si simple que ça. Pour que ça soit joli, que ça rende un petit peu réaliste, entre guillemets. Là, je pense que... ouais, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Alors là, je trouve que c'est pas super. Hop, on va bouger légèrement. Donc voilà pour la modélisation, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelques tips. Alors je ne suis pas du tout pro en low poly, je m'intéresse beaucoup à ce domaine, donc j'ai encore pas mal de progrès à faire sur ce sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse faire les matériaux si jamais vous souhaitez les faire. N'hésitez pas à liker, à commenter si jamais vous avez des questions ou des suggestions, et également à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Ciao tout le monde!